Alors, je ne sais pas si Estelle ou vous êtes passé par l'Allemagne, notamment pendant les vacances. Et si c'est le cas, vous avez peut-être remarqué qu'effectivement, sur les autoroutes, très souvent, il y a carrément aucune limitation de vitesse. C'est une spécificité d'outre-Rhin, unique en Europe et pas seulement, dans le monde entier également. Mais les choses devraient effectivement changer. Alors, sur l'écran, j'aperçois Amaury Guibert. Bonjour Amaury. On vous retrouve effectivement en direct de Berlin parce que ça commence à faire jaser le dossier et ceux qui sont propriétaires de grosses cylindrées ont peut-être du souci à se faire. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ils sont inquiets car clairement la vitesse n'a plus bonne presse en Allemagne. L'Allemagne qui est pourtant un paradis sur le papier pour les amateurs de grosses cylindrées qui peuvent prendre leur voiture, aller sur certaines portions d'autoroute seulement et rouler à 200-250 km/h. Il y a même le conducteur d'une Ferrari qui s'est filmé récemment à 340 km/h. Il a ensuite diffusé la vidéo sur Internet. Dans le monde, vous l'avez dit, c'est unique. Il n'y a qu'en Allemagne que l'on peut faire ça. C'est une tradition bien ancrée, portée aussi par les constructeurs automobiles allemands comme BMW, Mercedes ou Porsche qui se sont toujours positionnés sur ce créneau des voitures très puissantes. Mais c'est une tradition qui est aujourd'hui sur la sellette. D'abord parce que ces portions d'autoroute où la vitesse est illimitée ne cessent de se réduire. Il y a de plus en plus de limitations à 120 km/h et de plus en plus de voix s'élèvent aujourd'hui pour que cette limitation à 120 km/h soit généralisée sur tout le réseau autoroutier. Une perspective qui ne réjouit pas, mais alors pas du tout les fous de vitesse comme on va le voir dans ce sujet réalisé avec Julien Méchaussy et Beate Wolfhardt. Deux grosses cylindrées sont garées devant chez lui. Pas de doute, Alexander est un fou de vitesse. Et dès qu'il a un peu de temps libre, ce chef d'entreprise aime prendre le volant pour aller rouler, tout simplement, sur l'autoroute le plus vite possible. Ici, il n'y a pas de limitation de vitesse, le compteur affiche vite 250 km/h. Il n'y a personne sur la route. On peut rouler vite, il y a de la place, je me sens vivre. Ce qui est très important car dans notre société surréglementée, c'est l'un des derniers espaces de liberté que l'on a en Allemagne. Et ce qu'il déteste par-dessus tout, ce sont ces zones où la vitesse est limitée. Elles concernent 60% du réseau autoroutier allemand et beaucoup d'automobilistes ont tendance à les oublier. Dans leur voiture banalisée, ces policiers traquent les chauffards et ils n'ont pas longtemps à attendre. Ici, c'est limité à 80, il est à 132 km/h. Le chauffard est arrêté. Il va écoper d'une amende de 160 €, d'un retrait de permis d'1 mois. Mais la sanction ne semble pas faire de l'effet. Il ne veut pas admettre qu'il est en faute. Il affirme ne pas avoir vu les panneaux et que de toute façon, tous les autres roulaient aussi vite. Face à cette délinquance routière, de plus en plus de voix s'élèvent en Allemagne pour instaurer une limitation générale de la vitesse sur autoroute. C'est ce que demande par exemple l'organisation Greenpeace, au nom de la protection de l'environnement, mais pas seulement. Une limitation généralisée entraînerait également une fluidification du trafic sur autoroute, moins de stress pour les conducteurs. Mais surtout, cela réduit le risque d'accident. Il y a 25% d'accidents en moins sur les portions limitées, c'est pas rien. Mais de limitation de vitesse, Alexander ne veut pas en entendre parler. Il a d'ailleurs lancé une association qui milite pour que rien ne change. Le lobby de la vitesse n'a pas dit son dernier mot en Allemagne. Amaury, ça va jouer, ça, certainement, comme thème pendant la campagne électorale, parce qu'il y a des élections dans un mois en Allemagne. Oui, alors pas encore et je doute en fait que ça soit le cas d'ici ces élections parce que ce sujet est vraiment sensible, presque tabou en Allemagne. Il n'y a que les écologistes ou la gauche radicale qui ont inscrit dans leur programme cette proposition de limitation généralisée. Mais ceci dit, Laurent, l'opinion, elle évolue lentement. Il y a un sondage qui a été réalisé il y a 2 ans qui montrait qu'une majorité d'Allemands était pour cette limitation généralisée. Mais alors attention, il place la barre assez haut à 150 km/h, tenez-vous bien. Si on passe à 130, 120, là ils sont de nouveau une majorité à dire non. On le voit, les Allemands ne vont pas appuyer sur la pédale de frein aussi facilement. Merci beaucoup, Amaury. Belle journée à Berlin et surtout roulez doucement.